Non mais déjà le gars, il allait se marier, il rêve d'une belle blonde et à son réveil, il veut plus se marier. Non mais déjà, ça commence bien. Bienvenue sur Tenebrisomnia pour un nouveau vlog. Alors, je suis en train de lire Au-delà de la mort d'Alice de Margaret Bingley. Si je prenais mon livre bien, ça irait. Voilà, je vais y arriver. Donc, j'allais commencer cette lecture dans la fin du vlog précédent. Et ouais, bah déjà, j'ai lu donc le prologue. Le prologue, bah voilà, le gars, voilà, il a plus envie de se marier à cause de son rêve, de la belle blonde. Mais je pense que ça va être... Je vous dis la fin du prologue, ça n'engage à rien. En fait, et à la fin du prologue, il se réveille dans sa chambre et tout. Il pense qu'à la blonde dont il a rêvé, ça l'obsède. Et bah, il se dit c'est qu'un rêve et tout ça, mais voilà. Et en fait, il voit sur son oreiller une mèche blonde. Une mèche blonde. Une mèche blonde, c'est pas ses cheveux à lui, c'est pas ceux de sa femme. Il dit voilà, c'est chelou et tout. Enfin, il dit pas ça. Il dit pas ça comme ça. Mais du coup, il dit bah c'est l'alcool. C'est l'alcool. Et d'ailleurs, il dit à la fin l'alcool, répète-t-il avec défi, tout le monde peut avoir des hallucinations après une nuit de beuverie. Oui, c'était l'alcool. Sinon quoi? Mais, bah ouais. Ça promet. Alors là, on est mardi, il est 3h de l'après-midi, bien entendu, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez vu que hier, j'essayais de me regarder hier soir, un petit film d'horreur sur Netflix. Night Swim. Ben, j'ai arrêté, Je m'ennuyais, et puis au bout d'une demi-heure, il n'y avait rien. Enfin, si, il y a quelques trucs, il y a eu au moins 20 jumpscares. Pour que dalle. Voilà, il se passait rien du tout dans cette piscine de mouise là. La scène d'ouverture, en fait, bah, on a vu que, je sais pas si vous avez vu la petite fille dans le plan. Ça c'est des événements qui se sont passés avant. Voilà, ça s'ouvre sur cette scène et puis elle va après, donc elle se lève, vous avez vu, puis après elle va dans, donc c'est la nuit, c'est la nuit, elle se réveille, elle va dans la piscine. Chercher un bateau qui flotte. Voilà, alors je vais pas à le prendre. Et puis la piscine l'engloutit. Voilà. Ensuite, le film s'ouvre. Une histoire des plus banales au possible. Une famille bien sur tout rapport. Un mari, une femme, 2 enfants, une sœur, un petit frère. Ils cherchent une maison. Ils prennent cette maison. Une superbe maison qui est hors prix. Voilà, tout va bien. Et puis voilà, alors c'est tous des nageurs, ils adorent, ils vont tout le temps dans la piscine. Et puis je vous dis 20 jumpscares, il se passe rien. Je fais bon, ok. Au bout d'une demi-heure, je m'ennuie. C'est long, c'est lent, c'est chiant. J'ai abandonné. Je crois que je vais quand même, depuis le temps que je me tâte, m'abonner à la plateforme Shadows qui est spécialisée dans les films d'horreur. Vu les titres qui passent, alors il y aura du bon et du mauvais, ça c'est sûr, mais il y a de tout. Il y a de tout. On parlait des nanars, il n'y a pas longtemps. Cinématographique, je préfère de loin un nanar cinématographique. Genre le cultissime, les clowns tueurs venus de l'espace, mais il n'y a pas que ça. Mais je préfère ça, moi je passe un bon moment, c'est divertissant, c'est sans psychologie, mais au moins tu t'amuses. Et c'est fait pour.
Là, tu regardes un film d'horreur, bah tu t'ennuies. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et Netflix, au niveau film d'horreur, ils sont nuls de chez nuls. Enfin bref, j'ai abandonné ce film au bout d'une demi-heure. Et comme vous avez pu le voir aussi, si je les ai mis, hein, bien sûr, il y a la série Chucky, qui est réalisée par Don Mancini avec la voix de Brad Dourif, me semble. À l'ancienne, vraiment, ce sont les mêmes, ceux des années 80, les premiers Chucky. J'ai regardé le premier épisode et c'est bien. Franchement, bah là, voilà, là c'est parfait. C'est bien, ça promet du bon. Vous en redirez des nouvelles, voilà. Ah, ça m'a fait du bien. Voilà, un épisode de 45 minutes m'a conquise. Donc, vous aurez des nouvelles donc de Chucky. Bientôt, si je continue, je regarde moins la télé que je ne lis. Mais bon. Là, regardez, j'ai bien avancé. Souvenez-vous, je suis dans ça. Au-delà de la mort d'Alice de Margaret Bingley. Je me régale. Je me régale. C'est un roman de 1986. Je me régale. C'est un truc de fou. Je vous en ai déjà parlé, hein, donc je ne vais pas spoiler. Et j'ai oublié de vous dire, ça commence comme ça. Non, j'aurais dû vous le dire au début parce que c'est le prologue, la première phrase. À 2h du matin, Alan Firmage entra en titubant dans sa chambre, lutta avec les lacets de ses chaussures et faillit s'étrangler avec sa cravate. Voilà. Pourquoi donc faut-il enterrer sa vie de garçon? Quel est le crétin qui a lancé une idée pareille, se demanda-t-il. Voilà, ça donne le ton. J'aime trop. J'aime trop. Il y a cette Alice, voilà, je vous ai dit, Alice c'est un fantôme, quoi. Elle vient niquer un couple. Et il y a toute une histoire derrière ça. C'est trop bien, c'est funny, c'est funny. Enfin, c'est funny, c'est voilà, il n'y a pas de prise de tête, comme je vous disais, comme pour le cinéma. Il se passe tout le temps des choses. Je bouffe le livre, il me reste 70 pages. J'en suis à 179 pages. Donc là, en plus, pour ma semaine à livre, à 1000, là, c'est bon, j'ai atteint l'objectif. Voilà, là, je vais finir tranquillement le livre. Mais il me restait 157 pages et j'en ai lu 179. Donc pour ma semaine à livre, j'arriverai pas à le dire. Hein. Ma semaine à 1000, j'arrive pas à le dire. Ma semaine à 1000, mon challenge est réussi. C'est validé. Je pensais même plus. Donc ça c'est fait. On est mardi après-midi. Parfait. Parfait. Mais je crois que là, j'ai lu Épouvante, j'ai choisi de bons livres. Donc j'ai lu 5 livres. Hein. Et les J'ai lu Épouvante m'ont bien mis dans le truc. Il y a eu un coup d'accélérateur là, en plus. Enfin, c'était les derniers. Bah, du coup, on va faire un petit récap. Donc du coup, c'est vite fait, hein, parce que ça date de ce week-end. Hein, donc c'est tout frais. Voilà, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Franchement, j'ai choisi de bonnes lectures. Hein. J'ai lu ça. Ça a été hyper vite. Bah ça, voilà. C'était génial. Ça qui m'a fait un peu mal au crâne, je vous l'avais pas dit, mais mal au crâne parce que j'avais pas envie de... Heureusement qu'il était pas long. Et j'avais pas trop envie de lecture prise de tête. Même si c'est péjoratif de dire ça, c'est pas péjoratif par rapport à moi. Parce que mes envies des moments, du coup, voilà, j'ai lu Épouvante. Ayant passé un trop bon moment avec ça, c'est les lectures que j'ai envie de lire en ce moment. Et voilà, ça continue. Et du coup... j'ai réussi mon challenge. Je vais terminer. On reprend les lectures normales, mais du coup, je vais terminer celle-là. Je viendrai vous en reparler un petit peu avant de clôturer le vlog. Je ne sais pas si je l'aurai terminé. Mais en tout cas, voilà. Pour ce vlog, voilà, j'ai terminé le challenge. C'est cool. Même moi, c'est tellement arrivé vite. Et j'ai pas fini un livre en tant que tel, mais du coup les pages sont comptées. J'ai tilté, mais j'avais complètement oublié de valider le challenge. Bah ouais, bah c'est cool. En tout cas, c'est l'éclate avec les J'ai lu Épouvante là que j'ai récupéré, c'est trop bien. Donc celui-là, je vous le recommande. Enfin, rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles. Hein. Je me posais la question, non, pas du tout.
Non, mais là, j'ai relu un chapitre. La séquence d'avant, le dernier chapitre que je venais de lire était. Mais là, on se croit dans un conte interdit. Trigger warning là-dedans. Des trigger warning. Je vais pas vous révéler parce que ce serait spoilé. Mais c'est comme un conte interdit. C'est pareil. C'est pareil. C'est chaud, hein. C'est trop creepy. Il y a des scènes, mon Dieu, c'est trop creepy. Mais MDR, mais c'est vrai, mais les trigger warnings, ouais, c'est vraiment un conte interdit. Mais c'est chaud, c'est trop. Allez, j'entame le dernier chapitre. Ça y est, j'ai terminé. Au-delà de la mort d'Alice de Margaret Bingley, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon moment, mais c'est complètement ouf. C'est ouf. Oh, comme je vous l'ai dit, des trigger warnings, et franchement, c'est bien. Franchement, c'est éprouvant comme lecture. C'était divertissant et éprouvant quand même. Plus que le drive-in. En matière d'émotion, c'est un peu fort comme mot, mais ouais, ça c'est ouf. Je vous le recommande. Voilà, j'ai passé un trop bon moment. Je vais regarder s'il rentre dans des challenges et après je vais choisir une autre lecture. Alors, je viens de regarder pour les challenges. Alors, pour le challenge Vox, finalement, je crois que j'aurais pu mettre hier le driving pour antagoniste enfant parce que là, je l'ai mis aussi pour celui-là. Je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ouais, ça passe. Ça passe. Et puis, pour le défi lecture, je l'ai mis dans... je me rappelle plus. J'ai trop bonne mémoire. Je sais plus. C'est cool. Je vais voir. Oui, que le roman soit publié entre 80 et 89 en VO. Hein, et là, il a été publié en 86. Voilà, donc c'est parfait. Donc il rentre dans le challenge. Pas dans le calendrier, mais c'est pas grave. Trop bon, trop bon. C'est de là. C'est Je lis l'épouvante. Je les garde. C'était trop bon parce que c'était ouf, mais dans le divertissement. Et quand je les regarderai dans ma bibliothèque, je sourirai. Maintenant, il faut que j'aille regarder une autre lecture. J'avoue que j'ai aucune idée. Est-ce que je relis un J'ai lu épouvante ou pas? Là, je n'en sais rien du tout. Donc, je ne sais fichtrement pas ce que je vais lire. On va faire un jeu, mais c'est pas sûr que je le fasse. Sur Livre Addict, on peut choisir. Il nous choisit un livre au hasard de notre palle. On va voir ce qui me sort. On va voir. Parce que là, je n'ai aucune idée de ce que j'ai envie de lire. J'en sais rien. Là, je suis encore dans les J'ai lu épouvante. Je vais me reprendre, hein, ça continue. Pas... Alors, bon, il faudra que je mette que je l'ai terminé. Hein, d'ailleurs, tiens, je vais le faire avec vous. Je vais mettre finito. Ah, il y a celui-là encore en cours, mais j'ai pas envie de le reprendre. Et je vais le noter. Alors, au-delà de la mort d'Alice, alors c'est bien, il y est, mais il y a 0 vote, 0 note. Et moi, je vais lui mettre un bon 17. Franchement, c'était trop bien. Trop bien. Ah ouais, puis celui-là, je le garde, quoi. Donc, je vais vous montrer. Donc, profil, si ça marche. Pile à lire. On va voir ce qui me sort comme livre. Est-ce qu'il est dans la pile à lire? Alors, voilà. Alors, vous voyez, 561 livres ici. Génial. Allons-y. Allez, il est où? Je suis à l'envers. Livre au hasard. Hop. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Ça n'a pas appuyé. Ah si. C'est parce que ça bug. Super. C'est génial. Trop bien. Ça devrait prendre 2 secondes. Merci. Ah non. Et du coup, en plus, pour le coup, celui-là, j'ai déjà lu Une maladie imaginaire. On va en faire un autre. Je vous jure, j'ai déjà lu.
C'est quoi? Voilà, c'est à l'envers. Voyage au bout de la nuit de Céline. Non, merci. J'ai pas trop envie. Et surtout que j'ai déjà lu au lycée. Donc, non, merci. Non, mais ils sont sérieux. Faudra que je refasse ma bibliothèque. Ah! Après de Stephen King. Je n'en sais rien. J'ai peur de m'ennuyer. Je vais le chercher. Voilà, après de Stephen King, quand je les achetais encore en grand format à leur sortie. Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent. Jamie n'est pas un enfant comme les autres, il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Ah, c'est un King qui date de... C'est très récent, c'est 2021. Parce que, en fait, vous allez dire, mais elle parle de King, comment elle parle de King, elle? Je crois qu'elle l'aimait bien et tout. En fait, par exemple, ça m'excite pas autant qu'un J'ai lu épouvante, par exemple. L'horreur à l'ancienne. Vraiment pas. Et ce que ça me fait aussi pour les Kings. Les Kings à l'ancienne, franchement, m'excite à chaque fois. J'ai trop envie de les lire. Mais les nouveaux, je suis pas trop emballée parce que, par exemple, vous avez la trilogie Monsieur Mercedes. Qui est encensée, etc. Oui, c'était très bon. Parce qu'elle est récente. Comme trilogie, c'est après 2000. Mais c'est pas autant jouissif que ses premiers. Ah, quand tu vois les Carrie, les Channing, les Sa, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ça reste du bon thriller, point barre. Et là, j'ai peur que ce soit bien, mais ouais, je suis pas trop enjaillée, quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, j'ai peut-être m'atteler à ce truc-là. Et ouais. Je vais peut-être lire après de Stephen King. C'est l'occasion, hein? C'est l'occasion. Eh bien, je pense que vous aurez la suite dans le prochain épisode. Dans le prochain vlog. C'est-à-dire, demain. On va se laisser là. On va se laisser là, du coup. À demain sur Ténébrisomnia avec King.